marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Me sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez malade et puis vous étiez tout seul. Il n'y a pas eu quelqu'un à côté de vous pour vous accompagner. Sachez-le, mesdames et messieurs, Dieu est bon. Vous n'avez pas de travail à cause peut-être des papiers. Vous n'avez rien du tout. Sachez-le, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Vous vous donnez selon ce que vos cœurs désirent. Vous n'avez rien, vous n'avez plus de force. Vous êtes resté tout seul. Et les autres pensent que vous êtes tout seul. Mais sachez-le, avec Dieu, vous formez la majorité. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il nous aide toujours pour que nous puissions nous en sortir. L'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, la première des choses que nous ne devons jamais oublier, Dieu est bon. Deux personnes se trouvent dans une église pour prier, pour croire à l'Éternel selon leurs besoins. Il y avait une dame qui tournait par terre parce qu'il avait un besoin de payer les frais scolaires de ses enfants. Elle était là, elle tournait par terre. Elle a crié pour que Dieu puisse exaucer sa prière. Le monsieur qui était à côté a dit, madame, j'aimerais vivre la tranquillité. Vous désirez avoir combien? La dame lui dira le montant et le monsieur a pris. Il a donné à la dame. Et il a dit à la dame, ne vous inquiétez plus. Dieu est tout simplement bon. Moi, je suis venu ici demander à l'Éternel plus que vous. Parce que je me souviens toujours que Dieu est bon. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, vous pouvez vous rendre à l'hôpital après les examens. Le médecin peut remarquer quelque chose et puis il dit, il vous reste que 2 jours à vivre. Il vous reste que 4 mois à vivre. Il vous reste que 6 mois à vivre. La première des choses que vous devez jamais oublier, n'oubliez jamais que Dieu est bon. Il peut vous tirer de là afin de vous apporter la guérison. Mais vous, en tant que personne, vous, en tant qu'humain, vous devez savoir que Dieu est l'auteur de la vie. Il nous a aimés les premiers. Il nous a donné tout ce qui contribue à la piété, ainsi qu'à la vie, ainsi qu'à la réussite. Dieu est bon. L'Éternel des armées est tout simplement bon. Je me souviens quand je suis venu dans ces pays, je n'avais pas de séjour. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas réaliser mes projets. Mais je me disais toujours au fond de mon cœur que Dieu est bon. À un moment donné, il me donnera les droits pour me permettre aussi de prospérer selon sa bonne volonté. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu est tout simplement bon. Aujourd'hui, j'ai un travail. Aujourd'hui, je peux marcher, la tête haute et les épaules effacées. Aujourd'hui, je peux subvenir aux besoins de ma famille. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement bon. Pour vous qui êtes à la maison, qui ne trouvez pas de travail pendant longtemps, ne vous découragez pas. L'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, il sait que vous avez besoin d'un travail. Dieu, mesdames et messieurs, est bon. Là où l'homme se limite, l'Éternel commence. Dieu est tout simplement bon. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible maintenant cet enseignement qui s'intitule « Dieu est bon ». Nous disons Dieu est bon parce qu'il est tout simplement bon. Parce qu'il est tellement bon que nous sommes là pour l'adorer. L'Éternel n'abandonne personne. Quand même les gens vous diront que vous êtes à la fin, quand même les gens qui vous diront que vous avez échoué, mesdames et messieurs, il reste toujours la dernière fenêtre que nous l'appelons Dieu est bon. Quand même les gens verront que vous avez échoué, que vous n'avez pas la capacité de faire quoi que ce soit. Ne vous découragez pas. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement bon.
Là où les hommes se limitent, Dieu commence. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement pour comprendre comment Dieu peut travailler en nous pour qu'il nous permette d'aller toujours de l'avant. Marc chapitre 10, le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis que le Fils de Dieu. Mais voilà quelqu'un qui est bon. Il y a des bons que Dieu seul. Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout ça englobé, ça nous donne tout simplement aimons-nous les uns les autres. Et le plus grand commandement qui peut exister sur cette terre, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, Dieu est bon. Même Jésus-Christ l'a signifié à cet homme, à ces chefs des pharisiens qui posa la question l'Éternel, bon maître. Il a dit à Jésus-Christ, bon maître. Mais Jésus-Christ lui a dit, non, ne m'appelle pas bon. Il y a des bons que Dieu, tout seul. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Des fois, en face d'une souffrance, on peut se dire que c'est trop tard. Mais soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, rien n'est trop tard devant l'Éternel des armées. Parce que Dieu est tout simplement bon. Nous sommes venus dans ce monde. On n'avait pas de l'argent avec nous. On n'avait pas de l'argent avec nous au moment de la naissance. Mais Dieu est tellement bon. Il nous donne toujours, selon son bon plaisir, pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà pourquoi nous travaillons ce genre d'enseignement, afin de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour un croyant. Quel que soit ce que vous manquez, quelle que soit la maladie qui peut vous perturber, quelle que soit la situation que vous pouvez faire face, n'oubliez jamais une chose, que ce n'est pas les hommes qui tracent nos vies, mais c'est l'Éternel des armées qui a tracé des projets de bonheur et de paix pour nous. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est bon, mesdames et messieurs. Même si vous n'arrivez pas à avoir votre permis de conduire, continuez de persévérer. Jour et nuit, persévérez, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Quelle que soit la maladie qui vous perturbe, ne baissez pas les bras. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Quel que soit tout ce que vous pouvez manquer dans votre vie, ne baissez jamais les bras. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Regardez la splendeur de la parole de Dieu. Regardez sa splendeur. Dieu est amour. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Parce qu'il est tout simplement bon. Ne vous découragez jamais. Il y a des situations que nous pouvons vivre ici, partout ou ailleurs, où les gens souffrent. Nous souvenons-nous toujours que Dieu est éternel et que l'Éternel est Dieu. Et il est tout simplement bon. Le chef a posé la question à Jésus-Christ, bon maître. Mais Jésus-Christ lui a dit, je ne suis pas le bon maître. Il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est qui? C'est Dieu. Mesdames et messieurs, persévérez dans vos projets. Même une entreprise qui a connu la faillite, ne baissez pas les bras. Pourquoi vous ne pouvez pas baisser les bras? Parce que Dieu est tellement bon. Il va vous apporter des bénédictions afin que vous puissiez vous en sortir. Un homme qui a un projet, c'est un homme qui croit à la puissance ainsi qu'à la parole de Dieu. Une femme qui s'élève, qui a un projet, c'est une femme qui croit à la puissance ainsi qu'à la volonté de Dieu pour sa vie. Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Dieu est tellement bon. Il est au-dessus de tout parce qu'il est tout simplement bon. Voilà pourquoi nous enseignons sa parole, parce que nous sommes sûrement dans la bonne adresse. L'adresse la plus certaine, c'est l'adresse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement bon. L'Éternel des armées est bon. Voilà pourquoi nous partageons sa parole. Mesdames et messieurs, nous allons voir encore une autre section de l'Écriture. De Jonas. Dieu avait dit à Jonas de se rendre à Ninive pour enseigner sa parole. Mais Jonas se leva un matin. Il s'est dit de fuir la face de l'Éternel. Il est parti à Tarsis. Quand il a embarqué dans un navire, ils ont connu des problèmes, des vents impétueux dans la mer.
Et les gens se sont décidés de tirer au sort pour savoir qui leur apporte le malheur. Ils ont tiré au sort, ils ont vu que c'était Jonas qui a apporté ces malheurs. Voilà la question qu'ils ont portée, demandée à Jonas. Alors, les mariniers, alors ils lui dirent, dis-nous, qui attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Quels sont tes projets? Où vas-tu? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Jonas leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, ce qui n'était pas vrai, parce qu'il a fui la face de l'Éternel pour ne pas partir à Ninive, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Jonas reconnut que c'est Dieu qui a créé la terre et la mer. Mais quand Dieu lui a demandé de se rendre à Ninive pour enseigner sa parole, il a dit non. Il a préféré fuir à Tarsis. Mais quand il y a eu des problèmes dans les navires, les mariniers lui ont posé la question, qui es-tu et d'où viens-tu? De quel peuple es-tu? Il a répondu, il a reconnu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, ce qui n'était pas vrai. Il craint l'Éternel, mais dans cette situation-là, Jonas n'avait pas fait la volonté de Dieu. Il avait fui. Maintenant, devait des situations pareilles. Ces hommes eurent une grande frayeur. Quand Jonas leur a relaté l'histoire, ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous, Jonas, pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Jonas, leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Il a pris ses responsabilités. Être loin de l'Éternel, c'est l'échec. Si Dieu n'est pas dans ta vie, c'est l'échec. On peut gagner au départ et perdre à l'arrivée. Seul avec Dieu, vous pouvez perdre au départ. Mais à l'arrivée, mesdames et messieurs, vous allez sortir plus que vainqueur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon, tout simplement bon. Avec Dieu, même si vous ne réussissez pas votre départ, mais à l'arrivée, vous allez sortir plus que vainqueur. Parce que c'est l'Éternel des armées. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent le nom de l'Éternel et dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de Jonas, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Parce que tu es tout simplement amour. Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est le Tout-Puissant. On peut se moquer de vous parce que vous manquez quoi que ce soit. On peut se moquer de vous. On peut vous jeter des sarcasmes parce que vous manquez quoi que ce soit, selon le point de vue des hommes. On peut se moquer de vous, parce que vous n'avez pas ce que tous les hommes doivent avoir au même moment. Mais mesdames et messieurs, la seule chose à ne pas oublier est que Dieu est tout simplement bon. Il est le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Vous ne trouvez pas du travail, ne vous découragez pas. Sachez tout simplement que Dieu est bon. Il va vous donner autant convenable, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. Sachez toujours que Dieu est bon. Regardez Jonas, il a donné la solution. Ils l'ont jeté dans la mer, parce que Jonas avait fui la face de l'Éternel. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Regardons maintenant la fin. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, Jonas, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut
vient de l'Éternel. Ça, c'est Jonas qui avait fui l'Éternel pour se rendre à Tarsis. Ça, c'est Jonas qui devait se rendre à Ninive qu'il avait refusé. Jonas a dit, les saluts viennent de l'Éternel. La solution vient de l'Éternel. Les centres de guérison est dans la parole de Dieu. Les centres de réussite est dans la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, tournez vos regards à l'Éternel. Tournez vos regards à Dieu parce que Dieu est bon. Jonas a fui la face de l'Éternel, mais il s'est retrouvé toujours dans les besoins. Que Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Regardons le verset 11 de Jonas chapitre 2. L'Éternel parla enfin aux poissons, et les poissons vomit Jonas sur la terre. Dieu est tout simplement bon. Dieu est tout simplement bon. Jacques chapitre 5, le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez attendu parler de la patience de Job. Vous avez attendu parler de la patience de Job. Les problèmes qui ont entouré la vie de Job. Vous avez attendu parler de ça? Avez-vous déjà entendu parler de Job? L'homme le plus patient. C'est lui qui avait confiance à Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de Job? La patience de Job envers l'Éternel. Vous avez vu la fin. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Notre Dieu est tout simplement amour. Dieu est bon, mesdames et messieurs. Il est tellement bon que vous devez vous confier en lui. N'ayez pas peur de ce que les gens peuvent vous dire de vous. N'ayez pas peur de la moquerie des autres. Restez dans la bonne adresse qui est la parole de Dieu. Restez confiants à l'Éternel parce qu'il est tout simplement bon. Vous avez peur parce que vous êtes tout seul. Ne vous y trompez pas. Vous êtes avec Dieu et avec Dieu nous formons la majorité. Vous avez peur de la maladie? N'ayez pas peur parce que Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. Vous avez peur de l'avenir de vos enfants? N'ayez pas peur parce que Dieu est tout simplement bon. Le même Dieu qui a dit aux poissons de vomir Jonas, c'est le même Dieu qui demeure aujourd'hui et éternellement et à jamais parce que Dieu est tout simplement bon. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Psaume chapitre 86, le verset 5. Car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Invoquer le nom du Seigneur ici, c'est s'accorder à Dieu. S'attacher à sa parole de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dieu est le créateur de la vie ainsi que de l'humanité. Et en tant que tel, Papa prend toujours ses responsabilités. Papa n'abandonne personne. Nous avons vu Jonas qui a cherché une autre voie. Mais à la fin, il est revenu à la voie de l'Éternel. Et l'Éternel lui accorda un miracle. 72 heures dans le ventre du poisson. Mais Dieu s'est souvenu de lui et il parla au poisson de vomir Jonas. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'est pas trop tard pour retrouver la bonne voie. Il n'est jamais trop tard pour s'accorder à l'Éternel. Vous avez encore du temps. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Tournez vos regards à l'Éternel parce qu'il est tout simplement bon. Il vous accordera tout ce que vous désirez parce qu'il est amour et plein de compassion. Nous allons voir toujours la parole de Dieu. Marc chapitre 10. Le livre de Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus-Christ et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit de Jéricho avec des disciples, et une assez grande foule, Jésus est sorti avec les disciples de Jéricho pour se rendre où? À Jérusalem, la ville de la paix. Il y a eu quoi? Assez grande foule. Et dans la foule, les fils de Timée. Les fils de Timée. Le nom de Timée est d'origine, si vous voulez bien, d'amertume, la souffrance, du malheur. Et le fils de Timée s'appelait Bar-Timée.
mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Bartimée était mendiant et aveugle. Sûrement, les gens ne les regardaient plus parce qu'ils savaient que Bartimée était aveugle, qu'il n'avait aucune capacité d'accomplir quoi que ce soit. Mais c'est que les gens pouvaient oublier à cette époque-là que Dieu était bon. Il est bon et il restera bon à jamais. Il restera bon à jamais. Bartimée était aveugle. Bartimée souffrait de la cécité. Il ne voyait pas, ça c'est sûr. Il était mendiant parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Même si Bartimée souffrait, il était mendiant et aveugle, mais Bartimée était en vie. Et quand nous sommes en vie, nous avons encore l'espoir. Quand nous sommes en vie, nous avons encore l'espérance que nous pouvons réussir. Et quand nous sommes en vie, nous avons encore l'espoir que Dieu est tout simplement bon. Bartimée était assis là, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Posons-nous la question. Est-ce que personne ne voyait que Bartimée était assis toujours au bord du chemin pour lui prendre et l'amener, par exemple, ailleurs? Personne ne l'avait fait. Parce que Bartimée est resté là-bas longtemps. Il souffrait de la cécité et il était mendiant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais mesdames et messieurs, Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. Il a attendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a attendu dans la foule que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Jésus a quitté Jéricho pour se rendre à Jérusalem, la ville de la paix. Et Bartimée a attendu. Il y avait tellement la foule. Bartimée a attendu que Jésus-Christ passait par là. Il était mendiant. Il avait la cécité. Il ne voyait pas. Il n'avait aucune force. Mais Dieu est bon. Bartimée avait qu'une seule arme, sa voix. Il avait encore le pouvoir de parler. Logos. Bartimée pouvait dire bonjour. Bartimée pouvait dire merci. Il était là assis, abandonné. Il s'ouvrait, il était aveugle. Bartimée, le fils de Timée, c'est mot qui veut dire tout simplement la souffrance. Bartimée, le fils de Timée, aveugle, il souffrait de la cécité. Personne ne jetait un regard pour lui, pour l'aider, pour l'amener à quitter la souffrance. Il était mendiant parce qu'il n'avait pas quoi que ce soit. Bartimée, mais il a attendu. Dieu est bon, mesdames et messieurs. Même quand vous n'avez pas la main, mais vous avez vos jambes pour marcher. Avec la parole de Dieu, quand nous n'arrivons pas à courir, marchez, mesdames et messieurs. Vous n'arrivez pas à marcher. Vous avez le droit de ramper doucement et calmement parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Les défauts que les gens peuvent voir en vous, ce n'est pas de la même manière que Dieu vous voit. Dieu nous regarde toujours en tant que des gens purs. Dieu nous regarde toujours en tant que sa créature la plus élevée. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Bartimée, il ne pouvait pas voir, il souffrait de la cécité. En plus, il était mendiant. Il n'avait pas le pouvoir d'acheter quoi que ce soit, parce qu'il était tout seul. Personne ne les regardait. Mais les gens savaient qu'il y avait un aveugle qui était assis là-bas. Mais les gens ont oublié une chose, que Dieu était bon. Bartimée avait le pouvoir de parler. Logos, il avait le pouvoir d'attendre. Ah, Dieu est amour. Dieu est amour. Même quand nous n'avons pas de papiers, mais nous avons encore l'espoir. Même quand nous n'avons pas de travail, mais nous avons encore l'espoir. Parce que Dieu est bon. Bartimée n'avait pas des yeux. Bartimée n'avait pas d'argent. Mais il avait les oreilles pour attendre. Et il avait la bouche pour parler. Logos. Plusieurs. Il a attendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a attendu. Et on l'avait déjà parlé, il y avait un certain Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui pouvait accomplir des miracles. Quand il a attendu que c'était Jésus-Christ, il a attendu, il a compris que Christ était là. Il a attendu l'occasion de sa vie. L'occasion de sa vie se présentait. Bartimée ne voyait pas, il souffrait de la cécité, mais il pouvait parler et attendre. Il a attendu que la foule venait et que Jésus-Christ était là. Ne vous découragez jamais, posez toujours des actes là où vous pouvez. Vous avez du travail, donnez-vous corps et âme dans ce travail pour gagner vos vies. Bartimée n'a pas fait autre chose. Il a attendu.
Et l'occasion s'est présentée. Il s'est dit, maintenant Jésus-Christ est là. C'est la seule occasion de ma vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Il a reconnu, il a dit, fils de David, la descendance des tribus de Juda, la sémence incorruptible de l'Éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Il a attendu. Il a dit, fils de David. Il ne voyait pas Jésus-Christ. Il ne le voyait pas, mais il a attendu, il sait que Dieu est bon. Il a dit fils de David, la descendance des tribus d'Abraham, la sémence incorruptible des tribus de Juda, les rois des rois, Rabouni, le maître des maîtres. Il a attendu que Rabouni passait par là, Rabbi, le seigneur des seigneurs. Bartimée ne voyait pas. Il était mendiant, mais il avait un seul pouvoir, d'attendre et de parler. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Personne ne peut se moquer de la puissance de l'Éternel. Nous sommes dans la bonne adresse parce qu'il est tout simplement bon. Bartimée, il a dit fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs personnes les reprenaient parce qu'il criait tellement fort. C'était le seul moment de la vie qu'il pouvait gagner. Il criait tellement fort. Plusieurs les reprenaient. Mesdames et messieurs, que personne ne vous arrête dans votre allure. Que personne n'arrête vos projets. Continuez toujours d'insister et vous allez réussir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon. Ne donnez pas l'occasion à une maladie de prendre le dessus dans votre vie. Mais demandez à Dieu votre guérison. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon. Regarde Bartimée, il n'avait ni argent ni or, mais Bartimée avait encore les oreilles pour attendre. Si vous avez des oreilles pour attendre la parole de Dieu, attendez-la maintenant parce que Dieu est amour. Croyez en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Nous sommes là avec la fierté d'enseigner cette parole parce que Dieu est tout simplement grand. Dieu est amour. Bartimée, il a dit, Jésus-Christ fils de David. Il a reconnu Jésus-Christ comme étant le fils de David, des tribus de Juda, la royauté. Aie pitié de moi, qui veut dire tout simplement, aide-moi, viens m'aider dans cette situation pénible. C'est que Bartimée n'était pas content d'être mendiant et aveugle. Jésus s'arrêta. Plusieurs personnes les reprenaient pour les faire taire, afin qu'ils ne gagnent pas selon ses besoins. C'est comme on nous dit toujours, le permis de séjour en Suisse, c'est difficile. Mais mesdames et messieurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Par la croyance, vous pouvez avoir votre permis. C'est comme on nous dit toujours, le permis de conduire, c'est presque mission impossible. Mais non, Dieu est tout simplement bon. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu n'abandonne personne. Bartimée, plusieurs personnes le reprenaient. Reprendre ici seulement les gens qui vous entourent, qui vous apportent encore des doutes que vous ne pouvez rien. Les gens lui reprenaient parce qu'il n'avait pas de valeur, il était aveugle. Les gens lui reprenaient parce qu'il n'avait pas de papier, il n'avait pas de valeur. Les gens lui reprenaient parce qu'il était au chômage, il n'a pas de valeur pour apporter de l'argent. Les gens lui reprenaient parce qu'il n'avait pas le permis de conduire, alors il n'a pas de valeur. Mais Dieu, l'Éternel des armées est bon. Tout ce que les gens regardent comme ça, horizontalement, ce n'est pas ce que Dieu voit verticalement. Ce n'est pas ça ce que Dieu voit en nous. Nous pouvons être jugés par les gens, mais ne baissez jamais les bras. Parce que c'est Dieu qui comptabilise tout. L'amour de Dieu surabondera toujours dans vos vies. Parce que Dieu est tout simplement bon. Bartimée qui n'avait aucune capacité, mais il avait encore ses oreilles et la bouche pour parler. Fils de David, viens à mon secours. Plusieurs gens les reprenaient. Reprendre, ça veut dire créer des embûches dans la vie des gens. Quelqu'un a un projet, il parle. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, vous êtes sûr que vous pouvez réaliser cela? Ça veut dire tout simplement reprendre, empêcher quelqu'un de croire. Plusieurs personnes ont empêché Bartimée de crier pour opposer sa croyance. Il s'est mis à crier, mais aussi longtemps que les gens le reprenaient, mais il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle. Ils lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Appelez-les.
Il a ouvert lui-même la voie. Et Jésus-Christ lui dit, prends courage, lève-toi. L'aveugle jeta son manteau, qui veut dire seulement enlevant, déposant son manteau, et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Rabouni. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre comment? La vue. Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Dieu est tout simplement bon. Dieu est bon. Aussitôt il recouvre la vie et suivit Jésus sur le chemin. Dieu est tout simplement bon, mesdames et messieurs. Rabouni, que je recouvre la vie. Rabouni, que je recouvre la vue. Rabouni, que je puisse voir les autres. Quand vous croyez, mesdames et messieurs, même si les gens vous apportent des doutes, croyez-moi, Dieu est tout simplement bon. Dieu est tout simplement bon. Dieu peut travailler en Afrique, en Europe, partout, parce qu'il est tout simplement bon. Que personne n'arrête votre croyance. Quand il criait, les gens les reprenaient, mais il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. C'était l'expression de la croyance. Nous sommes dans la conférence 1 heure pour dire la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une assurance convenable vis-à-vis de Dieu. Que il est bon. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était là. Dieu est tout simplement tellement bon. Merci.